Bonjour à tous. Alors, il y a du changement pour moi. Alors, avant de vous en parler, j'ai juste besoin de vous rappeler quelque chose. Donc, si je ne suis toujours pas transformée, c'est parce que Toran ne s'est toujours pas reconnecté à moi. Et si Toran ne s'est toujours pas reconnecté à moi, c'est parce que le divin bloque, l'en empêche, parce qu'il attend l'arrivée de ce portail 5D. En fait, il attend le dernier moment, il attend que le portail 5D se rapproche de plus en plus pour qu'il puisse débloquer la situation par rapport à Toran et le pousser à envoyer le message. Donc pourquoi le divin fait ça? Pour me protéger d'Enlil, toujours pareil. Parce que Enlil peut s'attaquer à moi d'une façon beaucoup plus grave, on va dire. Là, ça fait 1 an qu'il s'attaque à moi au niveau des pensées, des émotions, au niveau du corps, même au niveau parfois de l'extérieur aussi, hein, quand je suis à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je me suis baladée à l'extérieur et 3 fois de suite, j'ai failli me faire écraser par une voiture sur un passage clouté. Et c'est Enlil qui a fait ça. C'est-à-dire que les guides de lumière peuvent empêcher l'action d'un obscur, mais lorsqu'elle n'est pas subite. Lorsqu'un obscur agit de manière spontanée, ils ne peuvent rien faire, sauf intervenir en urgence pour essayer de rétablir la situation, pour essayer d'empêcher le désastre, ou le drame, ou l'accident. Et donc, ce qu'Enlil peut faire, c'est justement provoquer des accidents ou quelque chose de subit, où je pourrais avoir une situation, où je pourrais me trouver dans une situation beaucoup plus grave. Donc là, le divin l'en empêche. C'est la raison pour laquelle le divin, Michael et ma famille galactique, depuis un certain temps, me mentent régulièrement. Ils sont obligés de me donner, enfin pour moi personnellement, hein, ils me mentent, ils me donnent des informations erronées, exprès, pour ne pas réveiller l'intérêt d'Enlil, parce que lorsque je suis dans le mal-être, dans le désespoir, Enlil le ressent, et lui c'est ce qu'il veut. Et si je ressens la joie de vivre, le bien-être, eh bien pour lui ça va être comme un signal d'alarme, il va se dire ça y est, elle est en train de se reconnecter avec Toran, il va paniquer. Et il peut tout faire pour s'attaquer d'une façon beaucoup plus grave à moi. Donc le divin attend le dernier moment pour envoyer le signal à Toran, pour débloquer la situation, parce qu'apparemment, d'après ce que m'a dit mon père galactique, avec qui je parle tous les jours et toute la journée avec soit le père divin, soit Michael, soit mon père galactique, ça n'arrête pas hein, en ce moment. Ah, excusez-moi, je reviens. Oui, donc mon père galactique me disait que apparemment Toran est dans une situation où il est bloqué à l'extérieur. Alors je ne sais pas par quoi, mais lorsque le portail 5D sera très proche, là le divin débloquera tout. Ok, alors autre chose. Ma situation change. Je ne vais pas, heureusement, je ne vais pas aller vivre dans ce lieu sombre, froid, humide et dans lequel j'aurais dépéri, c'était certain. Il y a un changement de programme. Pourquoi? Parce que c'est le divin qui a fait ça, bien sûr. Les propriétaires de cet ami qui devait m'héberger ne souhaitent pas que j'aille vivre avec lui. C'est complètement dingue. En fait, le mec, il n'a pas le droit d'avoir une copine, quoi. Parce qu'il vit dans un corps de ferme et les propriétaires habitent juste à côté de chez lui, dans le même corps de ferme. Donc, il n'est pas totalement autonome. Bref. Et donc, du coup, ça l'a un peu agacé, cet ami, et il va se mettre à chercher, lui aussi, il va partir de ce lieu, il va se mettre à chercher une autre maison pour se rapprocher de son travail, plus proche de Rennes. Et donc du coup, il m'a proposé, en attendant que moi je puisse avoir une nouvelle vie, mon autonomie, il m'a proposé de vivre en colocation avec lui. Alors j'ai accepté parce que je me suis dit, c'est à moindre frais vu ma situation financière, c'est pas terrible. Donc ce sera un bon moyen pour moi, une bonne étape en attendant. Le mieux, ou en attendant le message de Toran et ma transformation. Parce que bien évidemment, le Père divin
Mon père galactique et Michael continuent de me dire c'est imminent, Toran va t'envoyer le message, tu vas te transformer, etc. Mais moi, j'attends plus. J'ai plus envie d'être dans l'attente, j'ai plus envie d'espérer. Si le message arrive, c'est génial, j'accueillerai Toran les bras grands ouverts, en larmes, en joie, mais je ne veux plus bloquer ma vie, tout ça parce que ça fait un bail que j'attends cette transformation. Donc voilà, pour moi, le fait qu'une nouvelle direction est en train de se mettre en place, d'ailleurs, on va visiter 2 maisons bientôt là avec cet ami. Alors, oui. Le Père Divin m'avait dit qu'il ne faut absolument pas que je me transforme en présence d'une autre personne. On s'en doute, parce que sinon la personne serait choquée et ça bloquerait son évolution. Mais en fait, dans cette maison, je ne verrai cet ami que le soir ou le week-end, parce que lui, il travaille toute la journée dans son emploi. Et moi, je travaille à la maison. Donc ça veut dire que lorsque je me transformerai dans la nuit, et que je me réveillerai le lendemain matin, transformé, ben lui sera déjà à son travail, donc il ne me verra pas. Et le Père Divin m'a dit, à ce moment-là, tu écriras une lettre, tu expliqueras que ta nouvelle vie est arrivée, parce qu'il faudra que je lui en parle au préalable, ta nouvelle vie est là, je suis obligée de partir dans l'urgence, etc. Bref. Donc ça veut dire que même si j'habite en colocation avec cet ami, le message de Toran peut toujours arriver. Bref, voilà, je vous raconte ma vie là. Ok. Je voulais vous parler d'autre chose concernant des soins énergétiques. Il y a pas mal de personnes qui me proposent généreusement, gentiment, je vous en remercie, de me faire des soins énergétiques. Mais je vous fais barrage tout de suite, enfin c'est plutôt le Père Divin qui vous fait barrage. Pourquoi? Parce que depuis 1 an, toute ma famille galactique me fait des soins tous les jours. Pratiquement tous les jours. Ils sont sur moi tout le temps. Donc si vous me faites des soins, ça va parasiter les leurs. Et déjà que les soins que ma famille galactique me fait, ainsi que le Père Divin, m'épuisent, alors je ne vous raconte pas l'état dans lequel je vais être. Donc non, surtout ne me faites pas soin à distance. Je reçois des soins puissance 10 avec le Père Divin, Michael et mon Père galactique. C'est bien assez. Et concernant les personnes qui voulaient me faire des soins sans me demander mon avis, je vous fais barrage aussi. Je ne le dis pas méchamment, il y a une personne qui m'a dit « Oui, je vous ai fait un soin, j'ai demandé l'autorisation à votre âme. » Elle a dit oui. Alors non, elle n'a pas dit oui du tout. Je vous le dis gentiment, ne faites pas ça. Ne faites jamais un soin à une autre personne sans lui demander l'autorisation, mais à sa part physique, pas à l'âme. D'accord? Ne faites pas ça surtout. Ok, ceci étant fait, je voulais vous parler de... Ah oui, la guérison de mon corps. Alors oui, voilà. Le Père Divin m'a menti aussi concernant mes cheveux qui tombent et qui ne vont pas repousser, toujours à cause d'Enlil, bien évidemment, pour que je sois dans le désespoir. Il m'a dit effectivement que j'allais perdre tous mes cheveux, mais qu'ils étaient déjà en train de repousser, qu'il y avait des nouveaux cheveux qui repoussaient. Donc ça, c'est aussi un soulagement, même si je passe par une période très très difficile, parce que pour une femme, de perdre tous ses cheveux, c'est vraiment pas agréable, je peux vous l'assurer. Donc voilà, donc toutes ces petites choses en fait me redonnent petit à petit un peu d'espoir, un peu de courage et de motivation pour aller vers une nouvelle porte, même si je sais que ce sera temporaire. Ça veut dire qu'à tout moment je pourrais recevoir le message de Toran et me reconnecter à lui, me transformer, etc. Mais je ne suis plus dans l'attente de ce message. Ça arrivera quand ça doit arriver, en espérant que ça arrive. Mon père galactique me dit, oui, ça arrive. Bon, ok. Mais je suis plus dans l'attente de ça. Voilà. Alors, maintenant, là où il me dit, il voudrait me parler de l'alimentation. Il voudrait vous parler de l'alimentation. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'opte pour une alimentation et que vous devriez faire la même chose. Alors, attention, je ne vous impose rien. On est bien d'accord, je vous transmets des informations de là-haut. Et vous écoutez, vous faites comme vous l'entendez. C'est juste pour que vous en preniez conscience et que vous commenciez à vous y préparer. Donc, concernant les crudités, là-haut, ils nous disent qu'il est préférable d'arrêter de manger des crudités. Alors moi, ça m'a un petit peu choquée parce que moi, j'adore les crudités, j'en mangeais pas mal. Ils m'ont expliqué pourquoi, en fait. Donc, j'ai arrêté de manger des crudités.
Les crudités, bien évidemment, contiennent un grand maximum d'énergie, hein, on est d'accord, tout ce qui est vivant contient beaucoup d'énergie et nous permet d'élever nos vibrations plus haut. Le problème, alors, ceux qui ont un potager, ceux qui ont un potager chez eux, ceux qui ont créé leur propre potager, bien sûr, continuent à manger des crudités, hein, au contraire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ils parlent des champs de culture, les grands champs de culture où ils font des semences de façon importante, hein, dans l'industriel. Même le bio. Ils vous disent en fait que les champs de culture ont été empoisonnés depuis longtemps par les pesticides. Mais ils ont été empoisonnés en profondeur, c'est-à-dire dans les racines de la terre. Donc même si les agriculteurs bio font des plantations et qu'ils ne vaporisent pas de pesticides au-dessus, les produits, enfin les légumes seront quand même empoisonnés par les racines en fait. Donc ça sert à rien. Donc là-haut, Michael, le Père Divin, vous conseille d'éviter le bio. Et même si vous nettoyez vos aliments, vos produits, avec du bicarbonate dessous, avec des produits forts, ça servira à rien. Les légumes sont intoxiqués en profondeur. Donc on vous propose de vous tourner effectivement, si vous le pouvez, vers des potagers personnels, hein, ceux qui peuvent, vous créez des potagers en commun avec d'autres personnes, ça existe. Hein. Là, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais sinon, évitez de manger le cru. Donc, le fait de cuire en fait vos aliments va détruire les bactéries. Donc là, oui. Il vous conseille aussi de ne pas trop cuire les légumes, d'utiliser plutôt les cuissons vapeur qui conservent un grand maximum de teneur énergétique et des nutriments. Ou l'idéal, hein, la Rolls-Royce, c'est le fameux vitaliseur de Marion qui, lui, maintient quasiment parfaitement c'est ça, hein. Il tient totalement. Ah, il me dit oui, totalement. Michael me dit oui. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire. Ils m'ont conseillé d'acheter un vitaliseur de Marion. Bon, ça coûte cher par contre, alors je vais attendre un petit peu. Mais si vous pouvez le faire, là-haut, on vous conseille de le faire. Ensuite, concernant les produits qui viennent de la mer, ils vous déconseillent d'en manger parce qu'ils sont beaucoup trop chargés en métaux lourds. Ouais, je sais. Je sais, ça fout les boules. Parce qu'il y a des bons petits trucs aussi, mais moi j'ai arrêté. Concernant les œufs, pareil. Ils vous déconseillent d'en manger parce que les œufs à la longue peuvent intoxiquer et détériorer le foie. C'est très mauvais pour le foie apparemment. Quoi d'autre? Les oléagineux. Les oléagineux, ce sont tout ce qui est les noix, les amandes, les noisettes, tous ces fruits à huile. Hein. Oléagineux, ça vient du mot oil, donc huile. Pareil, c'est très mauvais pour les intestins. Les laitages, n'en parlons pas, c'est ce qu'il y a de pire. Et la viande. Alors, la viande, moi, ils m'ont conseillé de manger du poulet, en tout cas de la viande blanche. Ça peut être de la dinde aussi, hein, pour avoir votre apport en protéines. Parce que sachez que tous les végétariens ou végétaliens, alors non seulement si vous n'avez pas de potager, vous êtes intoxiqué par tous les pesticides, hein, mais aussi ça élève vos vibrations, mais un peu trop, c'est-à-dire que vous n'avez plus les pieds sur terre, c'est ça le risque. Faites attention à ça. Les protéines vous permettent de garder les pieds sur terre et d'avoir un ancrage, un certain ancrage, donc c'est important. Hein. C'est important d'avoir un équilibre aussi en protéines. Alors, pour les fruits secs, les légumes secs, là c'est pareil. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut plus rien bouffer. C'est exactement ce que j'ai dit à Michael. Alors, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, vous ne vous nourrissez pas pour vous faire plaisir, vous vous nourrissez pour être en bonne santé et en vie. Nuance. Donc en fait, on n'a même pas besoin de manger beaucoup. Si vous vous reconnectez, si vous êtes connecté régulièrement à votre part divine, vous serez nourri par l'énergie de la source. Et vous aurez toute la force, toute la vitalité et la santé encore meilleure que si vous vous nourrissez de produits terrestres. Mais tant que vous êtes en 3D, bien évidemment, vous êtes obligé de vous nourrir de produits terrestres, on est d'accord. Hein. Mais essayez petit à petit de changer, de moduler votre alimentation. Donc oui, concernant les légumes secs, tout ce qui est fèves, haricots secs, pois chiches,
Pareil, les intestins ne le supportent pas. Et à la longue, ça crée des fermentations dans le côlon. Donc pas bon. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais vous donner juste mon exemple d'alimentation que j'ai mis au point. Le matin, au petit-déj, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, attention. Ce sont juste des exemples, des informations, des conseils. Vous en faites ce que vous voulez. L'idéal, c'est de vous écouter et de changer petit à petit votre alimentation quand vous le sentez, bien sûr. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que le matin, au petit-déj, je mange que des fruits. À 4 heures, si j'ai un petit creux, ben, je remange des fruits. Et le midi, ben, une fois sur deux, je mange un bon plat avec du poulet, avec une pomme de terre. Alors soit c'est de la pomme de terre blanche ou de la patate douce, ça c'est comme vous voulez, hein, tantôt je change, et avec au moins 2 sortes de légumes. Donc j'ai mon apport en légumes et j'ai mon apport en protéines. Et une fois sur deux, je mange un mélange de lentilles avec du riz ou de petits pois avec du riz, toujours avec 2 sortes de légumes. Comme ça, il y a les protéines et il y a les légumes. Vous pouvez faire ça avec des pâtes aussi, des spaghettis ou des pâtes, et vous rajoutez des légumes. Au moins 2 sortes de légumes. Hein. Ne mettez pas des pommes de terre avec des pâtes. Ces 2 sortes de féculents, c'est pas du tout compatible. Ça va créer des fermentations dans votre corps, dans votre côlon. Ok ? Pareil, ne mettez pas non plus de la viande avec des lentilles ou de la viande avec du riz. Ça fermente dans le corps. Ok ? Voilà, et puis le soir, je me fais pareil des légumes avec une céréale, soit de la quinoa, soit du sarrasin. Hein, il y a des graines de sarrasin qu'on cuit comme du riz, c'est délicieux, c'est riche en magnésium, c'est riche en plein de choses. Voilà, essayez de trouver votre propre alimentation, mais encore une fois, écoutez-vous. Ok ? Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Donc du coup, comme petit à petit, je vais retrouver un petit peu le moral. Bon, je devrais retrouver un petit peu d'énergie. Donc, je vais pouvoir me remettre au sport parce que là, je ne pouvais pas. J'étais tellement à plat que je ne pouvais même pas faire de sport. Donc, tout ça, petit à petit, ça devrait se mettre en place et je devrais aller mieux. Voilà, donc, oui, je vais juste terminer avec l'incarnation. Voilà, il voulait que je vous parle d'incarnation. Alors, désolé, la vidéo va être un peu longue, mais tant pis, c'est comme ça. Oui, c'est le tirage du premier PIMA, je crois. Mais c'est pas grave parce que je sais que tout le monde regarde tous les tirages. Donc, que ce soit l'Alliance ou pas l'Alliance, c'est pas grave. Concernant l'incarnation, le Père Divin m'a dit, en fait, que chaque âme, avant de s'incarner sur Terre, choisissait le corps dans lequel elle voulait s'incarner. Donc c'est l'âme qui choisit le corps dans lequel elle s'incarne. Mais pas la famille dans laquelle elle s'incarne, ni le niveau social, ni le pays, ni le lieu, etc. Ça, ce sont les obscurs. Vous savez que dans la matrice 3D, les obscurs ont les pleins pouvoirs. Donc c'est eux qui vous dirigent dans tel lieu, dans telle famille, etc. Excusez-moi, je reviens, je vais fermer une fenêtre. Donc l'âme choisit le corps qu'elle incarne, mais pas le reste. Me concernant moi, c'est exceptionnel, m'a dit Mickaël. Je suis la seule sur Terre, vu comment dire, ma part divine. Hein. Je suis la seule sur Terre à ne pas avoir choisi le corps dans lequel je voulais m'incarner. Raison pour laquelle j'ai toujours été mal dans ce corps. Qui c'est qui a choisi ? Vous l'aurez deviné, c'est Enlil. Et il l'a fait d'une façon stratégique. Il a fait exprès de me faire incarner dans un corps dans lequel je ne me sens pas du tout valorisée, pour que je sois mal dans ce corps et que la reconnexion avec Thoran puisse ne pas se faire en fait. Donc c'est pour ça que Mickaël a dit que cette transformation physique, pour récupérer ma véritable vibration et mon véritable corps, était nécessaire pour pouvoir faire en sorte que cette reconnexion soit possible. Parce que Thoran, lui, il a eu la chance de choisir son corps et il est dans un beau corps. D'après ce que me dit Mickaël, et d'ailleurs je le vois parce que Mickaël m'envoie régulièrement des images. Donc oui, ça n'aurait pas pu coller. Il n'aurait pas pu être attiré par moi. Voilà, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me transforme. Et donc Enlil a fait exprès de me faire incarner dans un corps comme celui-ci, et j'ai été mal dans ce corps toute ma vie. Voilà. Ok, donc je termine, j'ai fini je crois.
C'est ça, hein. J'ai tout dit. Ouais, ok. Bon, ben on va pouvoir commencer le tirage pour le premier paiement. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par tirer la température émotionnelle du groupe, de l'unité. Alors, dans quelle température émotionnelle vous vous trouvez actuellement? Ah, bah ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être ok pour vous. On voit tout. Ouais, je l'ai bien casé. Ça a l'air d'être ok. Bon, bah tant mieux. Alors, je sais pas, peut-être... s'est passé quelque chose? Ouais. Bon, bah apparemment, Michael me fait comprendre que vous avez obtenu satisfaction par rapport à quelque chose. Bon, bah c'est super. Tant mieux pour vous. On va aller voir vos actualités. Le zèbre, ah bah je pense qu'il parle de... Tu parles de Toran, hein? Le zèbre ici. Ah oui, il parle de Toran. Surdoué au potentiel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est sombre. Je peux pas mieux faire, hein, je suis désolée. Alors. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le déni par rapport au gouvernement? Tu parles de Toran? Tu parles du premier PIMA? Ah, tu es en train de dire qu'il ne croit pas que l'Alliance va agir pour se rendre à l'Élysée et mettre les coupables aux arrêts. C'est ça? Alors, pourquoi tu mets Toran là, juste en face? Quel rapport avec Toran? Est-ce que Toran va essayer de les convaincre? Est-ce que tu demandes... Oui, il me dit que oui. Est-ce que tu demandes au premier PIMA de se tourner vers Toran? Non. Toran va s'en occuper au moment T pour convaincre le premier PIMA. D'accord. Ok. Donc, tu es en train de leur dire que lorsque les manifestations de style d'aurore boréale vont se manifester, les manifestations vont se manifester dans le ciel, tu conseilles au premier PIMA de faire de la protection, c'est ça? Mais dans les airs. Donc, tu leur dis de patrouiller dans les airs, en fait. Le premier PIMA. Je pensais que c'était les CPA. Non, d'accord. Les CPA, ce sera au moment de l'attaque des hommes-machines. D'accord, ok. Bon, ben, il vous dit que lorsque vous verrez toutes ces lumières, ces manifestations dans le ciel, ce sera le moment pour vous de faire de patrouiller dans le ciel pour protéger, c'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi, Michael? Parce que les hommes-machines vont commencer à... Bah, donc, tu es en train de leur dire qu'ils vont patrouiller avec les CPA. Ah, parce que c'est pas ce que tu avais dit. Bon, bah, apparemment, c'est ce qu'il vous dit. Vous allez patrouiller avec les CPA dans le ciel pour faire de la protection. D'accord. Ok, bon. Alors là, tu es en train de dire que lorsque les manifestations de couleurs, de lumière seront présentes dans le ciel, Toran va les contacter. Toran va vous contacter. Et vous donner des instructions. Oui, pourquoi? Parce que... je le dis ou pas? Non, d'accord, bon, bah, je le dis pas. Désolée. En tout cas, Toran vous donnera des instructions par rapport à ce que vous devez faire.
Ah, il est en train de vous dire de ne pas être dans le déni par rapport à cette opération de protection dans le ciel. Il ne croit pas aux hommes-machines non plus, c'est ça? C'est ça? Ah, d'accord. Vous êtes bien des guerriers de la terre, hein. Vous avez bien les pieds sur terre. C'est pas grave, hein, lorsque de toute façon tout ça arrivera, bon ben vous serez tenu au courant en temps et en heure et ok. Alors ensuite. Bon, là tu es en train de parler des hommes-machines. Que le gouvernement va bien déclencher les attaques des hommes-machines, comme prévu. Vous voyez, là on le voit ici, manifestation dans le ciel, le gouvernement qui va agir, et là il va falloir que vous fassiez une opération de protection par rapport aux hommes-machines, avec les CPA visiblement. Donc ce sera les CPA et le premier PIMA qui... Il y aura une partie du premier PIMA dans le ciel avec les CPA, et une autre partie du premier PIMA sur Terre pour aller récupérer... C'était les enfants, c'est ça? Ouais, d'accord. Ok. On le redit ici, là. Il vous dit que vous êtes dans le déni par rapport à ces attaques des hommes-machines, mais apparemment Thoran va vous convaincre. Hein. Lorsque le moment arrivera, il saura vous convaincre. Ou plutôt avant. Parce que tu m'as dit, Michael, que Eliani et Thoran vont aller voir toutes les unités, les 6 unités, pour préparer l'Alliance à ces attaques. Et c'est pendant ce moment-là que Thoran et Eliani... c'est ça? Convaincront en fait le premier PMA. D'accord. Bon, bah écoutez, ok. Allez. C'est parti pour votre tirage en approfondi. Ça parle d'un renouveau par rapport à la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose, une affaire en justice, avec la justice? D'accord. Ils attendent quelque chose. Bon, bah écoutez, Michael vous parle d'un renouveau par rapport à ça. Je ne sais pas de ce dont il s'agit, mais... il y a quelque chose qui va démarrer là. Est-ce que tu parles de la population? Est-ce qu'on voit tout? On voit tout, ouais. Est-ce que tu parles de la population? Non, tu parles de leur unité. Qu'ils vont devoir affronter l'ennemi et les conflits. Ah, ben, il vous le confirme. Il vous dit bien que vous allez devoir affronter l'ennemi. Hein. Et là, c'est la violence, la colère, les attaques, les menaces, etc. C'est les altercations, ouais. Ah, il me dit, préparez-vous, il vous dit de vous y préparer. C'est ça que tu dis en fait. Tu le rappelles simplement, ouais. Ah bah c'est peut-être ça alors la justice. Ils sont face à un mur pour le moment, c'est ça? D'accord, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais visiblement cette affaire reliée à la justice est bloquée, vous êtes bloqué, il y a un mur qui vous semble infranchissable. Il vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Ouais, ça vous bloque dans votre quotidien, visiblement. Et ça vous met en insécurité aussi. Ouais. Ok. Bon, ça va changer là, apparemment. Hein.
me sens un peu perturbée d'être sur cette table. Je suis pas à l'aise, c'est sombre. Je suis très basse en fait. Mon bureau me manque. Alors, bon, il vous dit de continuer d'espérer, hein, de persévérer dans votre groupe là. Que vous allez bien quitter une situation, quitter ce mur. Oui, c'est ça, vous allez quitter ce mur. Alors, tu leur dis de continuer d'espérer malgré ce mur face à l'ennemi, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, bah, comme toutes les unités de l'Alliance, ils n'agissent toujours pas par rapport à l'ennemi, ok. Donc tu es simplement en train de leur dire, continuez d'espérer, ça arrive, c'est ça? D'accord. Là aussi, hein, il vous dit de continuer il vous dit de persévérer dans votre quotidien. Je ne sais pas par rapport à quoi. C'est peut-être par rapport à ça. Continuez d'espérer, de persévérer. Ça parle aussi de patience, hein, la pêche. Bon, tu es en train de leur dire au centre que ce mur va être détruit par les attaques, en fait. Au sens symbolique. C'est-à-dire que là, vous êtes bloqué, vous ne faites rien, vous n'avancez pas. Comme toutes les unités. Mais là, vous voyez, hein, les attaques arrivent. Ouais, les attaques arrivent. Bah, en fait, tout dépend de ce fameux portail 5D, encore une fois. D'après ce que me disait Michael, c'est environ 2 semaines avant le portail, c'est ça? Thoran est censé se reconnecter à Eliani environ 2 semaines avant le portail. 5D, voilà. Et donc tout va s'enchaîner très très vite après. Ah, tu es en train de leur dire qu'ils sont en sécurité par rapport à l'ennemi qui va attaquer, par rapport aux pertes humaines. Oui, ben, il vous l'avait déjà dit, Michael. Hein. Ne vous inquiétez pas concernant chaque membre de l'unité. Vous serez tous protégés. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Tous. Même si vous vous trouvez dans des situations délicates, des situations extrêmes, périlleuses, vous serez protégés. Il ne vous arrivera rien. Le divin veille, hein, comme d'habitude. Voilà, on l'a vu. Et là, on l'a vu. Ok. Allez. Dos de deck. Ah ouais, bah oui. On voit effectivement que ce mur provoque du stress et de l'anxiété. Vous n'êtes pas bien, là, on le voit. Et ouais. Ah ouais, parce que tout est ralenti. Et en même temps, tu leur parles de ralentissement à cause de ce mur, mais en même temps, tu es en train de dire, tu parles de diminution, là. Donc, tu es en train de dire que dans très peu de temps, ils vont pouvoir agir et se revaloriser, entre guillemets. Ça, c'est la médaille militaire. Donc là, c'est eux. C'est ça. Mais... Ouais, regardez ça. Alors, là, on voit le mur, vous n'êtes pas bien. On le voit. Ça vous ralentit. Mais en même temps, la carte du ruisseau parle de diminution, de quelque chose de petit qui diminue. Dans peu de temps, dans très peu de temps, vous, donc la médaille militaire, c'est vous, qui étouffez, vous vous sentez étouffé hein, à cause de ce mur, mais ça parle aussi de parasitage, hein, par les conflits qui vont éclater. Donc les conflits vont bien éclater, hein, voyez. Et regardez, vous avez la coccinelle qui vous protège. C'est la protection, c'est aussi les bénédictions. Donc moi j'entends l'arrivée d'Eliani notamment. Hein. Donc pas d'inquiétude avant que ça n'éclate. Ça n'éclatera pas tant qu'Eliani n'est pas transformé. Hein. C'est pas possible. Le divin me l'a confirmé. Les conflits n'éclateront pas si Eliani n'est pas transformé. Voilà. Donc ça va bien arriver, vous voyez. Allez, je recouvre.
Ouais, t'as raison, c'est plus rapide comme ça. Ah bah vous voulez, vous vous activez là. Les fourmis, c'est l'action, les démarches, l'organisation. En collectif, bien sûr. Voilà, et vous traversez la barrière, le mur, le fameux mur. Vous voyez, ça va bouger pour vous. Hein, vous allez bien passer d'un état à un autre. Vous allez traverser donc la barrière, le fameux mur dont il parlait, ici. L'enfant parle de renouveau. Ça peut aussi parler d'un projet. Ah, voilà, c'est un renouveau. Le fameux renouveau là aussi qui arrive. Ouais. Ouais, il est en train de vous dire, tenez bon, avec la carte du sapin au centre, tenez bon, persévérez, soyez fort, solide, malgré le puits, c'est tout ce qui est relié aux dépression, choc émotionnel, traumatisme, troubles psychologiques, mal-être, désespoir, c'est tout ça, hein, c'est le gouffre. Il vous dit, malgré ça, tenez bon, il y a bien un renouveau qui arrive, qu'on retrouve ici, pour vous. On le voit là aussi, hein. Ah bah oui, là, on voit qu'il y a une force qui va s'imposer, se concrétiser pour mettre un terme. Cet homme-là, est-ce que c'est une personne bienveillante? Tu parles du général de l'Alliance. Bon, ben voilà. Donc, tu es en train de dire que le général, par son action, va mettre un terme à leur situation stagnante, à la situation stagnante de toutes les unités de l'élite, n'importe quoi, de l'Alliance, pardon. C'est un peu la même chose aussi, oui, les unités d'élite, oui. De l'Alliance. Voilà, en s'imposant, en agissant, et le chêne représente aussi une force d'ancrage, mais une force, une puissance et une gloire aussi. Quelque chose qui s'impose avec force et voilà. Donc ça arrive, hein, il vous le dit bien. Voilà, il vous le redit ici. Il y a bien renouveau, vous allez bouger, il y a bien renouveau par rapport à ça, où vous allez vous imposer, une force va s'imposer, initiée par le général, hein, qui va vous guider, en fait, dans les conflits. Hein. Et aussi par rapport à l'intervention à l'Élysée, même si pour l'instant vous n'y croyez pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, ouais, vous voyez, hein, il vous dit tenez bon, vous allez bien traverser une épreuve, là, traverser une situation, traverser un état, passer d'une rive à l'autre, il y a un aboutissement là, hein, et l'hiver c'est la fin de quelque chose, on le voit. Voilà, on voit bien que si tu parles toujours du général là, voilà, qui va vous sortir de ça, de la barrière et du gouffre de mal-être là. Hein. Justement par son action. Vous voyez, on le voit qu'il agit là. Tenez bon, soyez fort et solide, il arrive, il va vous mettre en mouvement. Là aussi, par rapport au mur, à la barrière, tenez bon, il y a une force qui va s'imposer, initiée par le général. Voilà, avec le printemps, ça parle encore de renouveau, comme avec le bourgeon là. Tenez bon, il y a bien un renouveau qui arrive. N'ayez pas de crainte, pas de doute. Malgré, alors le pissenlit, c'est la fragilité émotionnelle, le manque de confiance, ça peut être l'instabilité, etc. Relier un contrat. Est-ce que tu parles de leur contrat? Ah, c'est ça alors par rapport à la justice. D'accord. T'es pas en train de parler d'une fameuse règle, d'une fameuse loi là? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bah voilà. Donc c'est ce que ça représente. Ne vous inquiétez pas, il y a bien un renouveau qui arrive. Et on voit les preuves que vous vivez par rapport à ça. Ok, bon ben voilà. Rassurez-vous. Allez, une synthèse. Ah bah, vous voyez, du ménage. Ça va nettoyer. Mais je pense que c'est vous qui allez faire le ménage, en fait. Alors ça, le lion, le lion c'est le roi, hein, sur son trône, là. Regardez, il est tout petit, en plus. Hein. Il va se faire tout petit, il va être ridiculisé. Vous allez faire le ménage au niveau du roi, au niveau, vous voyez de qui on parle, et de tous ses pairs. Vous voyez, il vous le redit. Mais là, ce que je vois aussi, voilà,
C'est ce que j'entendais. C'est ce que tu me dis là, Mickaël. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Petite parenthèse. Au niveau de la clairaudience, ma clairaudience c'est un peu amélioré, mais au niveau personnel. Il y a trois formes de clairaudience en fait. Il y a 3 niveaux de clairaudience. Moi au début je pensais qu'il n'y en avait que 2, mais Mickaël et le Père Divin et mon Père Galactique m'ont confirmé qu'il y en avait bien 3. Le premier niveau de clairaudience, c'est celui que j'utilise pour faire les tirages. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un support pour entendre les messages, pour entendre les ressentis et pour canaliser. J'ai besoin d'un support. Le deuxième niveau de clairaudience, c'est qu'on entend dans son esprit la voix des guides. Et là, actuellement, je peux discuter avec ma famille galactique, avec Mickaël, avec le Père Divin, en clairaudience de niveau 2. Je les entends, j'entends leur voix, leur timbre, je ressens leurs émotions. J'ai des larmes même qui coulent. Eux aussi, je les entends rire. Bref, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Alors, par contre, avec le niveau de clairaudience 2, on ne peut canaliser que des informations qu'on est en mesure de comprendre et d'intégrer, pardon. Donc, par exemple, si ma famille galactique m'envoie des informations concernant un sujet où je ne suis pas du tout à l'aise, par exemple comme la mécanique, je ne pourrais pas interpréter les messages. Ce sera impossible pour moi. En clairaudience de niveau 2, on ne peut entendre les messages, on ne peut canaliser que les informations que l'on est capable de comprendre et d'intégrer. Ok ? Et maintenant, le niveau 3, c'est la clairaudience pure, où on entend vraiment la voix, c'est-à-dire comme Jeanne d'Arc, on entend non seulement la voix dans notre oreille, c'est-à-dire c'est un peu comme si on nous murmurait à l'oreille, c'est un peu comme si on avait quelqu'un au téléphone. On l'entend vraiment physiquement. C'est plus dans l'esprit, c'est vraiment dans l'oreille, quoi. Et là, on est capable d'interpréter toutes les informations, même les informations qu'on ne connaît pas, on entend vraiment tout. Moi, j'en suis pas encore là, mais je le deviendrai après, bien sûr. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. C'est cool, maintenant je peux entendre ma famille galactique, et c'est génial. Et puis ça peut peut-être aussi vous intéresser pour ceux qui sont en train de développer leur capacité médiumnique, leur capacité de clairaudience, pour vous expliquer un petit peu les différents niveaux. Donc, ce que tu es en train de dire, Mickaël, c'est que d'un côté, vous, première PIMA, vous allez faire le ménage au sein du gouvernement. Vous voyez, il vous le dit. Là, on voit le roi. Le lion, symboliquement, c'est le roi. Le roi de la jungle. Regardez comme il est tout petit sur son trône. Il va être tout petit, tout ridiculisé. Mais d'un autre côté, j'entends aussi que le lion, c'est Toran. Toran, ça veut dire le lion royal. C'est son symbole. Et là, il va faire le ménage avec vous. Et sur cette photo, enfin cette image plutôt, on voit plein de des petits messages, où il sème des petits messages. Là, moi, j'entends les révélations. Donc, en fait, il va faire des révélations avec vous. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous serez drivé par Toran. Elle me confirme. Allez, on va terminer avec une conclusion. Hop. Je prends le petit bout. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits, vous voyez ? Ça porte ses fruits. Alors, je vais vous lire le texte. Donc, les préparatifs portent leurs fruits, une surprise, un résultat au-delà de toute attente, vous attend. Alors, le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons. Ils sont arrivés. Et il est temps que vous jetiez votre filet, de peur qu'il ne s'en aille. Alors, vous pouvez l'interpréter à n'importe quel niveau. Tout ce que vous désirez est à portée de votre main. Mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées, que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert. Posez les chapelets, ouvrez vos bras,
et votre cœur a des récompenses au-delà de toute mesure. Lancez votre filet. Passez à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps. N'oubliez pas que les poissons n'attendent personne. Le temps presse. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire. Les étoiles sont en place pour le succès. Le seul qui puisse gâcher la perfection du moment, c'est vous. Si vous vous demandez « est-ce que je mérite réellement cela ?», vous saboterez cette magie et vous briserez la perfection cristalline du moment présent. Le lanceur de filet peut également apparaître pour vous apporter de mauvaises nouvelles, pour vous dire que vous avez été pris au piège par quelqu'un et qu'il vous faut vous en libérer. Pour le moment, la situation vous semble assez confortable, même si le filet commence à se resserrer autour de vous. N'attendez pas qu'il vous étouffe avant de comprendre que vous devez vous échapper et fuir pour sauver votre vie. Il est encore temps pour en sortir indemne. Attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Rendez-vous dans votre havre de paix, de calme profond, et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient, c'est ce qu'il vous a dit de persévérer, de continuer à croire, d'être patient. Vous êtes patient car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient avec les personnes et les situations plus difficiles. Voilà. Donc il est en train de vous dire que pour être patient et pour continuer d'espérer, il faut aller à l'intérieur de vous-même, dans votre havre de paix, dans votre cocon intérieur. Et là, dans cette sérénité et cette harmonie intérieure, vous aurez la compréhension que ce renouveau va bien arriver, que vous allez bien obtenir ce que vous souhaitez. Ok, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.